Je m'en vais présentement interviewer Bernard Saint-Laurent de la météo à Radio-Canada. 2, 3, 4! Ça va bien? Pas si pire. Avez-vous eu à suivre des études pour obtenir votre emploi? Moi, j'ai été chanceux, j'en ai pas eu d'études là-dessus. Quand je suis arrivé au cégep, je voulais aller à Jonquière, il y avait plus de place. Donc, je suis revenu à Rimouski et j'ai fait de la radio à temps plein. Ça fait que ça a été ma porte détournée pour rentrer. Parce que je suis rentré dans un poste de radio. Puis dans le poste de radio, tu avais déjà de la télévision en plus. C'était ce qu'on appelle un Radio-Canada, mais en miniature. Tu avais tout, tu avais AM, FM, puis la TV. Puis après ça, Radio-Canada a racheté. Donc, je suis tombé, c'est comme un meuble. On rachète les meubles. Donc, j'ai fait partie des meubles. Et à ce moment-là, je faisais de la caméra. Donc, ils m'ont gardé comme caméraman. Les 5 points les plus importants de votre emploi. C'est levé le matin de bonne heure. Même si je suis habitué, des fois, c'est très dur. Parce que les fins de semaine, quand tu veilles trop tard, le lendemain, là, tu te fais pincer parce que tu te penses au lundi. Donc, tu te réveilles de bonne heure. Tu récupères pas beaucoup. Assez que même que ça change ton beat. Juste une fin de semaine, ça peut changer ton beat tout le reste de la semaine. Quand j'arrive sur la job, je fais beaucoup d'attention. Une bonne oreille. Le réalisateur t'a dit quoi? Faut que tu l'entendes. T'entends des fois la script. Des fois, c'est 2 gars même en plus. Ça fait que donc, tu fasses abstraction d'une voix pour pouvoir en entendre une plus que l'autre parce que c'est elle qui donne les ordres. Puis il faut que tu vois ton animateur, faut que tu le surveilles. Ton client qui est à côté, la personne qui est interviewée, soyez assez serviable aussi. Puis assez prévenant que quand le monsieur, tu vois qu'il est déjà assez âgé de gagner son verre d'eau. C'est toutes des petites niaiseries que tu apprends, mais il faut que tu le fasses. C'est quoi qui vous valorise dans votre métier? La valeur, là, c'est entre nous autres seulement. Parce qu'ils coupent beaucoup. Les patrons, eux autres, en bas, on est considérés comme des numéros présentement. On est payé pour, mais on va être travail, c'est tout. La flamme, d'ailleurs, est pas mal éteinte aussi. J'aimais ça travailler ici, mais là, Ça, c'est dû à l'administration. Ah oui, pas mal. Malheureusement. Parce qu'il y a déjà eu du bien bon temps à Radio-Canada. Il y a eu de l'abus aussi, des deux côtés. Comment croyez-vous que votre métier pourrait aider à améliorer le monde? Ça dépend des personnes qui sont interviewées. Moi, je peux pas arriver et aller dire, tu sais, telle chose. Je suis en arrière de la caméra. Donc, je vais voir ce qu'on m'amène, tu sais. Disons qu'il va y avoir un gars comme Hubert Reeves qui t'arrive, qui est interviewé. Ben là, déjà, j'aille dans le monde parce que lui, il est pour la nature. Tu coupes un arbre, t'en replantes un autre tout de suite. Puis toi, tu travailles dehors toute l'année, fait... Non? Une partie du matin à l'intérieur, puis vers 9h15, comme je le disais tantôt, il m'envoie à l'extérieur faire la météo et certains journalistes qui arrivent dans le cadre de l'émission. Est-ce que vous recommanderiez ce métier? J'aimerais bien, mais c'est que malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de coupures. T'as Télé-Québec qui coupe beaucoup. Télé-Métropole, ben, ils engagent de moins en moins parce qu'ils veulent convergence. Puis nous autres ici, ben, le gouvernement fédéral, il est pas commandité par Radio-Canada, donc on en reçoit moins d'argent aussi. Il y en a qui s'en mettent un petit peu dans les poches, hein, parce que faut regarder des annonceurs qui ont été cherchés à l'extérieur, puis eux autres coûtent des 400 000, puis t'es supposé d'amener bien des codes d'écoute, puis en fait, on ne les a pas eu. Mais le bonhomme, lui, pour eux autres, il est engagé, il a un contrat. T'as qu'à payer son 400 000 pareil, même s'il fait plus rien, non. Fait que c'est difficile d'accès. Tu vois, le 400 000, ben là, ils coupent des emplois après parce qu'ils n'ont plus 400 000 dans le budget pour l'année d'après. Comment pourriez-vous nous conseiller? Ben, conseiller, si t'aimerais bien un job, c'est d'en garder un gars quand il l'a fait. T'essayes de trouver un endroit où il donne des cours comme à Jonquière ou des compagnies privées qui, justement, forment du monde pour pouvoir travailler pour eux autres. A-t-il des possibilités d'avancement? D'accord, merci. Êtes-vous syndiqué et par qui? Nous autres, c'est un syndicat de boutique. Nous autres, ils appellent ça le STARF. Syndicat des techniciens et artisans du réseau français. Quels sont les avantages sociaux? Les avantages sociaux, ben c'est vrai qu'on en a... C'est pas si pire. Sauf que les... On commence à avoir les yeux fatigués à force de faire trop de caméras. Ça, on a des affaires. Puis, régime de pension, quand ils pigent pas trop dans notre fonds de pension, c'est pas si pire aussi. Bienvenue pour moi. Peut-on bien vivre de ce métier? En faisant attention, oui. Mais si t'as une grosse famille, ben là, il faudrait être 2. Hein? Pourriez-vous me dire votre salaire approximatif? Approximatif 40 quelques mille par année. 42 à peu près dans le top, dans les bonnes années, avec le temps supplémentaire. Pour opérateur de caméra? Ben, c'est un caméraman. Opérateur de Kodak, moi j'appelle ça de même, c'est parce que où je travaillais anciennement, j'ai commencé avec des vieilles IVC. C'était en région. Là, ici, c'est Montréal, c'est ce qu'on appelle le gros club, mais moi, c'était à l'extérieur, c'était en région.
Fait que les IVC, c'était un tube. Ça donnait toutes les couleurs. Fait que pense-y. Maintenant, OK. 3 chips. Fait que tu vois l'évolution. Puis ça, c'est à partir de... Je suis rentré là en 69, un petit bout de temps de radio. 73, j'ai commencé à faire de la caméra. Fait que pense-y. On avait même gardé une vieille caméra noire et blanc à Tourelle. On tournait puis on s'en servait pour faire du carton. C'est disons qu'on avait un grand carton, on pouvait l'éloigner, rapetisser, on faisait ce qu'on voulait avec. C'était pour faire des super, tu sais. Faire de la... Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? 28 ans. 28 ans, ça fait un bon bout. C'est ça, reconnu par Radio-Canada. Là, faut que tu penses que je suis rentré... nous autres, ils nous ont acheté en 77 ou 77. Puis là, je suis rentré là en 68. Fait que calcul 68 à 77, ça, ces années-là, ça compte pas pantoute. Combien de temps pensez-vous faire ce métier encore? Moi, j'essaie de me rendre à peu près 31, 32 dans le gros top. Pas plus. Parce que j'aime autant mieux partir, tu sais, c'est comme un bon joueur de hockey. Partir quand t'es encore vedette. Pas quand t'es rendu fini. Ouais, je comprends. Oui, il y en a des pétonnes là-dessus. Ça, c'est meilleur un peu que celui-là que j'avais. Oui, là, il est en étonnement. On va voir ce qu'il est dans le ton. Même, c'est bien, ça fait des blocs.